Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, encore un candidat qui quitte la course, Stéphane Marquis, qui est conservateur, qui se présentait dans l'Oreiller à Sainte-Marie, qui vient d'être tassé finalement. Là. Oui, tout à fait. C'est comme le grand nettoyage des candidats qui sont embarrassants pour les campagnes électorales. On approche de la date limite, le 9 avril. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, là, c'est un autre candidat qui a eu, imaginez, là, 4486 tweets en un an et demi seulement. Ça fait plus de 265 publications ou repartages qu'il a fait sur des propos qui étaient pro-Trump, à la limite un peu complotistes, qui sont ressortis. Puis ce que ça démontre, puis ça se rajoute aux deux candidats libéraux, celui à Trois-Rivières qui s'est retiré de lui-même à cause d'accusations qu'il avait eues pour conduite à faculté affaiblie, le candidat du Grand Toronto qui se rajoute... Conservateur. Non, excusez, libéral et le candidat conservateur aussi en début de journée. Et ça démontre que les organisations ont peut-être coupé court dans les démarches de vérification. Dans le cas du dernier candidat, on parle de tweets qui proviennent de la dernière année et demie. Donc, c'était pas une très grande recherche à faire auparavant. Pour éviter, au nombre de tweets, pour éviter de perdre une journée encore à parler de ça au lieu des propositions des différents candidats. Quand on veut se présenter à une élection ou éventuellement on veut devenir politique, il faut toujours faire attention à ce qu'on écrit ou à ce qu'on dit dans des podcasts. Oui, tout à fait. Je suis toujours surpris de voir que des gens veulent se lancer en politique après avoir partagé autant de choses et surtout de ne pas avoir fait le ménage de leurs réseaux sociaux avant de déposer leur candidature. Puis à ça, je vous dirais, les organisations qui laissent passer ces candidatures-là. Et je tiens à le rappeler, là, pour les grandes organisations comme le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur, on parle de 800 000 à 1 million par jour que ça coûte une campagne électorale. Donc, quand on regarde la revue de presse, puis que la première nouvelle aujourd'hui qui sort du Parti conservateur, c'est les deux candidats qui ont été expulsés du parti, bien, c'est une journée perdue qui coûte très cher pour Pierre Poilievre. Ben oui, avec le Twitter. C'est avec celui qui a fait trop de tweets, finalement, puis c'était facile quand même à vérifier. Dis-moi, Alain, les tarifs, donc, ça entre en vigueur probablement demain. Comment les chefs et leurs équipes doivent se préparer en ce moment? Bien, je suis convaincu que Mark Carney est avec sa gang stratégique pour regarder comment ils vont répliquer. Aujourd'hui, déjà, il a mis la table en parlant avec la présidente du Mexique pour voir comment il devrait se comporter pour la suite. Dans le cas de Pierre Poilievre, on va voir comment il va changer son discours, l'adapter aux frais douaniers qui s'en viennent et le ton qu'il va utiliser. Dans le cas de Yves-François Blanchet du Bloc québécois, il doit être très content de voir la loi 21 qui rentre dans le débat et la gestion de l'offre qui devient un sujet d'actualité. Oui.